Une des choses que j'aime le plus faire ici, c'est de vous parler de mes inspirations, ou plus globalement, de l'inspiration. Alors je vous parle de peinture, de cinéma, des nuances roses, bleues ou violettes, de voyage ou de poésie. Et puis je me rends compte qu'il y a deux thèmes qui m'inspirent énormément dans ma vie, dont je n'ai encore jamais réellement parlé ici. Le rap français et les mangas. D'ailleurs, le manga est une source d'inspiration aussi dans le monde du rap, et finalement les deux sont liés. Mais pour ce qui est du rap, j'en parlerai une prochaine fois. Aujourd'hui, je viens vous parler du monde des animes japonais et des mangas, plus précisément des shoujo. Même si j'aime aussi les autres styles, les shoujo sont ceux qui me touchent le plus. Et vous expliquer pourquoi et comment ils m'inspirent dans mon quotidien et dans mon métier. L'onirisme, c'est la première chose qui me touche dans les mangas, et c'est cette même chose qui peut me toucher dans d'autres œuvres, dans les peintures ou dans les films par exemple. L'onirisme, c'est une tonalité qui nous fait plonger dans un univers imaginé, une sensation de flottement, cotonneuse ou nuageuse, des contours flous, une mise en scène de nos rêveries. Et puis il y a les couleurs, le violet, le bleu nuit, les étoiles dans le ciel, les couleurs du coucher de soleil ou des pêches. Il y a tellement de nuances inspirantes dans les animes. Et quand elles n'existent pas dans les mangas, qui sont représentés en noir et blanc, avec quelques ombres grisées, l'imagination fait le reste. Et c'est un des éléments que j'aime dans le manga. Il nous laisse un espace à l'appropriation et à l'imagination. L'enchaînement des vignettes, qui ressemblent à ceux d'une caméra avec des changements d'angle ou de point de vue, des décompositions de mouvements, des plans serrés puis des panoramas, une sensation d'effervescence puis des moments de calme, de contemplation, une mise en scène des paroles et des sons, une combinaison qui donne un panorama de plusieurs cases sur une émotion ou une ambiance. Pourtant, quand on isole une case, elle arrive à vivre seule, à raconter toute seule. C'est aussi comme ça que je me représente Instagram, ce même jeu de cases, qui tout ensemble évoque un univers, mais fonctionne aussi case à case. Et que j'aimerais sur Instagram, comme dans les mangas, que nous puissions choisir et faire varier les formes et les tailles des cases. Ainsi, comme l'auteur d'un manga, on pourrait se servir de ces ambiances pour exacerber les ressentis des internautes. L'autre chose que j'aime dans les mangas est la clarté des sentiments. On y trouve énormément de monologues intérieurs, un cheminement intérieur du personnage qui nous permet de ressentir des émotions différentes au cours de la lecture ou de revivre des sentiments que l'on a déjà ressentis. Il y a une part d'introspection qui me touche énormément, qui me touche aussi dans la littérature ou dans le rap. L'art d'évoquer et de suggérer des sensations personnelles, des impressions. Dans les shoujo, je retrouve tout cela, une dimension artistique, littéraire, intimiste, partant souvent d'un quotidien banal qui pourrait nous ressembler, mais aussi à un idéal esthétique, influencé par la poésie, la nature, la peinture ou encore la mode. C'est tout cela que j'aime dans l'univers de l'animation japonaise ou des mangas. Cette sensation d'ici, de proximité avec nos sentiments, mais d'ailleurs visuellement, d'illusoire, d'abstrait, d'exagérément beau et poétique.